Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. De la part des autres entraîneurs au Québec, qu'on connaît, parce qu'il y en a, mais dans ce qu'on fait, pas tant que ça. Course à pied, triathlon, vélo, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je me plais tout le temps à dire aux gens que j'entraîne, moi, tu payes pour un plan personnalisé, t'sais. Mais c'est un peu à toi de le personnaliser. Mm-hmm. C'est-à-dire que si j'entends jamais parler de toi, puis on fait un suivi une fois de temps en temps, une fois par mois, mais que j'ai pas de feedback dans ton Training Peak, j'ai aucun feedback, tu m'appelles pas, tu provoques rien, mais tu payes pas pour grand-chose parce que la planification d'entraînement elle-même, c'est pas ça qui est long à faire. Oui, c'est ça. Tu sais? Fait que c'est un travail de bâtir une relation ensemble. Tu sais? Je sais pas, mettons, depuis quelques mois, on s'appelle quoi? Je sais pas, une fois, 2 fois par semaine, on parle de l'entraînement. Tu m'appelles quand il y a de quoi. Mais il y en a, là, que c'est 4 fois par semaine. Mm-hmm. Il y en a que c'est 5 fois par semaine. Il y en a que c'est jamais. Tu sais? Bien, qui est-ce qui bénéficie le plus de mes services à ce moment-là? Mais celui qui m'appelle le plus, dans le fond. Parce que j'ai du jus, j'ai de la viande. J'ai de la viande pour travailler, en réalité, tu sais. Puis, il y en a qui cherchent pas une relation de coach. Ils veulent juste un plan technique. Bien, parfait, je suis là pour ça aussi. Tu comprends? Mais, si tu veux le personnaliser, je suis là aussi. Mais c'est un travail de relation humaine qu'il faut que je fasse. Puis, tu sais quoi? Je suis le premier à lever ma main qu'il faut que j'améliore cet aspect-là avec les gens que j'entraîne. Il faut que j'optimise ça. Tu sais, cette relation-là. Parce que plus que la relation est bonne, plus que de l'information qui se transmet, bien, meilleurs mes entraînements puis mes plans d'entraînement vont être. T'sais. Fait que là, je suis en train aussi de travailler une formule où est-ce que je vais un peu automatiser le système de communication avec les gens. Là. Dans le fond, c'est ça, pour avoir un meilleur service, là, donner un meilleur service là, pour le monde. Oui, absolument. Puis les applications facilitent ça aussi. Là. Exact. Hey, tabarnouche, c'est tellement accessible. Tu peux donner du feedback à ton entraîneur tout de suite, on the instantanément. spot. Puis, ouais, exactement. Puis tu sais quoi, à chaque fois que tu me marques de quoi sur ton Training Peak, je reçois un courriel. Oui, c'est ça. À chaque fois que les athlètes me marquent quelque chose, je reçois un courriel. Fait que là, des fois, les gens ont l'impression qu'ils écrivent ça dans le vide. Non, non, man. C'est qu'à chaque fois que tu m'écris, là, moi, je reçois un courriel. Fait que je le lis, là. Guillaume m'a donné telle affaire, Roger m'a donné telle affaire. Fait que c'est impossible pour un entraîneur. Tous les moyens sont là. Puis après ça, tu as tes petits bonhommes sourire. Après ça, tu as ton échelle de perception de l'effort. Après ça, fait que tous les moyens sont là. Puis Zoom, je veux dire, j'ai ma licence Zoom. Fait que c'est quoi de faire un Zoom une fois de temps en temps, une fois par... Tu sais, si t'es pas à l'aise. Il y en a, comme je te dis, je cherche pas des amis, là. Mais une fois par mois, ou une fois par semaine, si t'en as besoin. Mais de dire, on se voit, on se parle, puis la relation humaine... T'sais, on parle de l'intelligence artificielle, là, que ça s'en va là dans l'entraînement, là, éventuellement. On en a parlé à notre dernier appel. On en a parlé. Puis oui, ça va être un outil. T'sais. Puis je suis gossant avec ça. Dans mes entraînements aussi, j'arrête pas de dire. Tout ça, c'est des outils. Mais ça ne remplacera jamais une personne. Même les AI ne remplaceront jamais un entraîneur qui comprend tes émotions. Moi, là, je sais qu'est-ce que tu vis quand tu es sur le départ d'une ligne, d'un départ de cross-country en vélo de montagne. Ben, c'est un outil d'optimisation, moi, je pense. T'sais, parce que quand on s'en est parlé, ben oui. Moi, parce que ce que tu dis, c'est vrai. C'est comme je regardais une entrevue du CEO de Delta Airlines. Puis le but de l'entrevue, c'est qu'il expliquait pourquoi il n'y aura jamais un avion qui ne sera pas piloté par des pilotes. Ouais. Il explique comment que le pilote automatique fonctionne, qu'ils ne feront pas confiance. Ils feront confiance à plus 2 êtres humains pour gérer une situation d'urgence que l'intelligence artificielle, tout ça, malgré qu'on dit que c'est ça. Mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais dans certains paramètres, ça va être un outil. Ce que je te disais, c'est que j'avais fait comme un mini-test. Tu sais, quand on a fait les tests ensemble, puis là, tu m'as envoyé pendant 2 semaines faire des 1 minute, des 5 minutes, des 20 minutes, tu sais, pour arriver aux chiffres que l'intelligence artificielle me disait. Puis moi, j'ai dit,
C'est drôle parce que je m'entraînais tout le temps en dessous de ce chiffre-là. Puis là, toi, tu es arrivé, ça a fait exactement le même chiffre. Tu as dit ton FTP d'entraînement, c'est X. Là, je suis allé voir dans l'application, ça disait la même affaire. Les mêmes données puis tout ça. Malade. Mais je pense que dans mon cas personnel, si tu me demandes de faire un test de PAM, 9 fois sur 10, je vais l'échouer. Puis je ne suis Exact. pas à ma pleine Il capacité. y en a qui parce sont que bons pour faire ça, il y en a qui sont pas bons pour faire ça. je ne sais pas c'est quoi qui ne fit pas, Mm. mais jamais j'atteins les chiffres que j'atteins, mettons, en entraînement ou quoi que ce soit. tu Ouais. sais. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est d'éliminer le testing. En tout cas, on ne parle pas d'athlète professionnel, là, tu sais, on Non, s'entend. Là. on s'entend. Mais dans la tête des gens, de te dire, tu sais, tout le temps l'aspect examen, l'aspect test, mais que tu vois ta progression d'une façon plus, genre, tu sais, linéaire, puis tu sais, que les données te donnent, puis tu te rends compte, comme je te disais, cette application-là, elle t'adapte ton FTP. Là, tu sais. Moi, j'étais 20 de plus Ouais. durant l'été. Là. Puis là, à un moment donné, ils prennent tout ce que tu fais, puis là, tu arrives, puis là, ils disent, fait que ça, mais le coaching va t'amener, au lieu de passer du temps à te faire des tests, puis tout ça, ben moi, je vois ça comme dans l'année, 3-4 semaines de plus de conseils personnalisés d'un coach qui va Oui, tout à fait. t'adapter à ta course, puis tout ça. Je pense que ça va toujours rester des excellents outils de comparaison, de validation. Parce Ouais. que tu as raison, le testing, on en fait faire, mais moi, à cette heure, rendu tellement d'expérience là-dedans que tu en fais faire pour corroborer ce que tu penses déjà. Parce que les protocoles que j'ai d'entraînement, ça fait tellement longtemps que je les roule que je le sais quand l'athlète va compléter ça, bien, ça veut dire que, mettons, exemple, son 20 minutes est à peu près à ça. Tu comprends? Puis, Ah oui. puis après ça, quand tu comprends aussi que les zones d'entraînement, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a une zone grise là-dedans. Là. C'est pas genre, je tombe en zone 3 à 302 watts. C'est pas de même ça marche. Là. Il y a du shade là-dedans. Là. C'est pas tout pareil. Fait que quand tu comprends que c'est une zone, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, hein, on n'est pas des athlètes internationaux, puis on n'a pas 1 million de dollars à dépenser par année sur faire les tests de testing sur tout ce qu'on peut non plus, tu sais. Non, Pas venir on fou n'est pas avec là. ça, là. Puis ça, c'est la différence entre, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vécu, comme je te dirais, trois plans différents, 3 pensées différentes. Puis, tu sais, le dernier que j'ai eu avant toi, ben, c'était vraiment ça, l'aspect de zone. Tu sais, lui, mettons, le mode Ouais. ERG, là, jamais. OK. Peu importe le type d'entraînement, c'était ta zone, c'est tempo, c'est, mettons, entre sa tranche de 20 watts, là. Reste dedans. Que ta moyenne soit plus dans le bas de la tranche ou en haut de la Ça tranche. ne change rien. Pour lui, sentiment accompli. Puis ça, moi, ce que j'aimais de cet aspect-là, C'est dans la zone. ça me ramenait à mes années 2007, 2008, 2009, que je m'entraînais en BPM. Je vais toujours me rappeler, si je faisais, mettons, là, c'était exactement les mêmes entraînements. C'était juste que lui, il disait, tu vas pédaler à telle cadence pendant 20 minutes, puis il faut que ton BPM soit entre ça puis ça. Fait que là, tu te rends compte tu sais, que je faisais du tempo, dans le fond. Ouais. Là, après ça, tu arrivais plus proche, tu faisais des 30 secondes. Tu sais, l'autre, il faut t'aille pogner 185 BPM. Là, tu disais, ben, je faisais de la VO2, tu sais, puis c'était pas aussi raffiné, mais c'était la même chose. Puis moi, c'est un peu à ça que Ben oui. je me ramène, tu sais, parce C'est que c'est comme... Non, mais aujourd'hui, on met des mots puis on met du contenu. Exactement, c'est ça. Mais je veux dire, les filières, ça a toujours été, là. Il y a des thinking puis il y a des trends qui partent de gauche à droite là-dedans, mais il reste qu'à un moment donné, c'est ça. Puis tu te rends compte aussi, une journée, t'es moins en forme, ben Christy, t'es resté dans ta zone. Mhm. Parce que tu te pardonnes, tu sais, vu que tu es dans une tranche. C'est sûr que tu essayes tout le temps, tu sais, naturellement, en tant qu'athlète, là, tu essayes d'être Ouais. le plus haut possible et que ça aille le mieux possible. Mais tu sais, si t'arrivais, mettons, tu fais de la tempo pendant 20 minutes, puis là, tu sais, t'as 2 minutes, là, tu te dis, je vais aller un peu plus bas, tu sais, dans ma tranche pour me refaire un peu. Puis là, tu te dis, Christy, je finis avec j'ai rempli l'objectif là, au bout de la Exact, ligne. Là. ouais. Fait que... C'est ça, faut que les gens ils se disent, puis là, tu sais, dans tous les fameux testings qui existent, c'est une zone. Ouais. On est dans une zone. C'est pas des T'sais. watts. Moi, j'ai commencé c'est à pas- m'entraîner, c'était des watts. Ouais. Puis là, tu disais, OK, il faut que tu fasses 325 watts pendant 1 minute. Puis là, tu arrivais, là, tu
tu cassais parce que cette journée-là, tu te mettais genre 325, 325. Puis là, après ça, tu disais, j'ai pas rempli l'objectif. C'est ça. Quand tu penses à la zone, ben là, tu te dis, tu peux toujours être dans la zone. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu vas peut-être être moins puissant cette fois-là, mais tu as été dans ta zone. Puis la planification d'entraînement aussi, c'est un guide, hein? C'est un guide, tu sais. Fait que moi, ça me fait rire pareil, tu sais, ceux qui embarquent le mode ERG dans tout ce que je leur donne. Il y en a qui font ça, là. C'est correct, là, ils ont le droit de le faire là, parce qu'ils sont à l'aise là-dedans. Mais c'est pas obligatoire, là. C'est comme, tu m'as dit 1 heure à 230 watts, j'ai embarqué le mode ERG. OK, mais hey, c'est tough, là, faire ça, là. C'est pas facile. Même là. la zone 2 en ERG, Oh my God! Moi, je trouve ça épouvantable, là. C'est un supplice, tu sais, le mode ERG, tu sais. Ça revient à ce que tu parlais tantôt, des athlètes que... Il y en a qui performent sur Zwift, d'autres dehors, d'autres... Ouais. Il y en a qui sont faits pour l'ERG, tu sais. Exact. Moi, la biomécanique, la façon dont tu pédales, ton efficacité aussi, biomécanique, tu sais, ça a tout un impact là-dedans, là. Mais tu veux dire, ils ne sont pas plus efficaces parce que tu le fais en mode ERG. Là. Si tu as fait ce que tu avais à faire, tu étais dans ta zone, tu as poussé les watts. Tu sais, à rigueur, là, le mode ERG, c'est vraiment pas nécessaire. Là. Au contraire, souvent même, je trouve que des fois, on pourrait s'exprimer en nos watts d'une certaine façon, puis on le fait pas parce qu'on se limite au mode ERG. Des fois, tu te sens juste bien, tu es capable de le pousser un 15 de plus. Bien, pousse-le 15 de plus, tu te sens bien. Exprime-toi. Laisse-le aller tes jambes, tu sais. Puis, tu finis 15 watts de plus. C'est pas grave, c'est une zone. C'est pas blanc, c'est pas noir, tu sais. Puis là, tu as accumulé du temps dans la bonne zone. C'est ça le secret. Le secret, c'est la constance. C'est d'accumuler du temps dans la zone d'entraînement voulue que tu auras prédéterminé puis que tu auras segmenté. Puis là, tu vois, OK, je m'améliore, là, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps drôle de dire, si je veux améliorer, mettons, mon FTP qui est à 300 watts, mais il faut que je pousse 320 pour m'améliorer si je veux que mon 300 passe à 320. Mais non. Tu vas accumuler du temps à 300. C'est 300 ta zone. Accumule du temps à 300. Puis là, le 320 va venir. T'sais. Mais encore là, c'est pas 300, c'est pas 310, c'est pas 292. C'est une zone. C'est une zone surtout cardiaque en réalité, le cardiovasculaire dans laquelle tu te mets. C'est pas des watts en particulier. T'sais. Non, c'est ça. Les watts, c'est un outil pour arriver à nous faire travailler dans la bonne zone. T'sais. Non, exactement. C'est absolument ça. Puis, tu sais, c'est de jumeler toutes les écoles de pensée. Comme je parlais de le traitement d'information, c'est ça. C'est l'enfer, ça. Tu roules avec du monde, puis ils font juste du volume. Oui. Pas juste la zone 1. Les autres, là, c'est comme, moi, j'appelle les éternels heureux. Là, c'est comme, ça fait, on dirait eux autres, ça fait jamais mal ou ça y va tout le temps à leur zone. Puis là, tu te rends compte que genre, mettons, ils performent, mais ils performent. Je veux dire, c'est pas eux autres qui vont faire du cross-country, mettons, là, mais dans la forme générale du cycliste, tout ça, ben, eux autres sont, je veux dire, comment je pourrais dire ça, c'est qu'ils n'ont pas ce souci-là des watts, de l'information, d'analyser. Moi, avant, comme je te disais, là, je regardais, je finissais mon entraînement, je passais 15 minutes assis sur le divan, relaxé, à réanalyser chaque intervalle. Analyser chaque watt, chaque affaire. Mais quand au final, je veux dire, c'est un peu ça qu'on dit, c'est combien de temps tu as passé dans ta zone. Exact. Puis, comment tu t'entraînes. Puis de semaine en semaine, est-ce que ça a évolué? Tu es en train de développer une certaine qualité physiologique. Fait que dans ton cycle là, de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, est-ce que cet entraînement-là a évolué en temps passé dans ta zone d'entraînement? Oui. Parfait. Exactement. Puis ton entraînement, tu l'as trouvé à 9 sur 10 d'une fois à l'autre, 9 sur 10 une fois à l'autre. Ah, je pensais pas d'être capable. Puis là, j'ai été capable de faire des 5 minutes, des 6 minutes, des 7 minutes. Hop, un 10 minutes à un moment donné. Bien, tu as évolué là-dedans, tu as accumulé du temps. Ça va payer, man. Ça va payer. Oui. Tu sais, dans le fond, le principe même de l'entraînement, c'est de créer un stress physiologique. C'est de créer un stress sur ton système. Puis de par le repos, il va y avoir une adaptation physiologique qui fait que tu vas devenir plus fort. Fait que si tu n'as pas de stress physiologique, tu n'as pas d'adaptation. Si tu n'as pas d'adaptation, tu ne performeras pas. Tu ne vas pas t'améliorer. Ouais. Comme le monsieur, ça fait 32 ans, qui sort à tous les matins aller faire son 10 km, qui court à 6 minutes du kilomètre.
Ah, mais il a 80 ans puis il fait ça, il est vraiment en forme. La réponse, c'est oui, mais pas tant que ça. Tu comprends? Parce qu'il est en santé, ça c'est correct. Il est en forme parce qu'il court son 10 km, tout ça. Mais je veux dire, il n'y aura plus d'adaptation physiologique. Ah, c'est ça. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de stress physiologique. Fait que ce monsieur-là, ça serait pour sa santé encore mieux si une fois de temps en temps, il sortait de sa zone de confort. Là, il créerait des adaptations, puis il serait plus en forme, puis il serait plus en santé encore. T'sais, mais faire toujours la même zone 1, à un moment donné, ton corps, il s'adapte à ça, puis ça ne marche pas. Non, c'est ça. Tu n'auras pas rien de plus en bout de ligne. T'sais. Fait que, je vais faire aussi une capsule là-dessus tantôt, mais il faut que tu ailles à 9 sur 10. Il disait, c'est fini ça, le no pain, no gain. Mais non, je suis désolé de t'apprendre que si tu ne trouves pas ça tough dans ton entraînement, là, ben tu vas pas performer à la hauteur que ce que tu t'attendais de performer. Ouais, tu ne pourras pas performer, tu ne pourras pas arriver puis avoir du pain durant ta course et performer. T'sais. Mais non, c'est ça, exactement. Ouais. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, Pascal, je ne veux pas aller aux Olympiques. Moi, je sais que tu ne veux pas aller aux Olympiques. C'est pas le concept. J'entraîne des jeunes, là. Puis, je veux dire, si tu veux les développer, à un moment donné, au niveau cardiovasculaire, il faut que tu crées un stress. C'est ça. C'est malheureux, mais c'est ça. Oui. Fait que il y a tout un apprentissage là-dedans. Mais on n'ira pas là, mais je vais faire une capsule. Là, on pourra regarder dans la description de ça. Je pourrais la mettre quand elle sera disponible, mais c'est tout un apprentissage. Puis c'est un chemin obligatoire pour l'amélioration. On n'aura pas le choix d'aller dans la douleur éventuellement, surtout dans un sport cyclique et aérobique, comme exemple la course à pied ou le vélo. Oh, absolument. C'est essentiel.